communion avec Dieu, il est bon de servir Dieu. Il est bon de l'adorer. Il est encore très bon de livrer ton être à Dieu. Et puisque c'est de ça que Dieu attend de nous. Nous sommes des hommes qui sont retournés entièrement à Dieu et qui vivent pour Dieu et que leur cœur est à Dieu. Lorsqu'il dit Dieu, je te loue, que ça soit, que ça vienne du fond de mon cœur. Lorsqu'il dit Dieu, je t'aime, que ça soit, que ça vienne du fond de mon cœur. Nous savons que Jésus, en venant sur la terre, il a révélé cela à la femme samaritaine. Il a dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc voilà, et il va finir en disant que ce sont les vrais adorateurs que le Père demande. Donc Dieu ne veut pas les gens qui vont faire tout pour détruire. Dieu ne veut pas des gens qui vont être devant lui, mais le cœur est loin de lui. Non, ceux-là sont des hypocrites. Ceux-là sont des faux adorateurs. Mais Jésus vient pour former les gens que Dieu veut. Nous amener à servir Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme, et tout notre corps. Et selon la vérité. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre. La parole de révélation n'est que l'Esprit rappelle ce qu'il avait déjà dit. Ce que l'Esprit avait déjà dit il y a des milliers d'années, que l'Esprit nous rappelle. Et nous devons bien le comprendre que les orgueilleux seront abaissés. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc si mon cœur est orgueilleux, je dois savoir que si même j'appartiens à Dieu, Dieu va d'abord beaucoup m'humilier jusqu'à ce que l'orgueil finisse dans mon cœur. Vous comprenez? Avant qu'il ne m'éveille. Nous voyons l'exemple avec Nebuchadnezzar. Il avait un cœur tellement orgueilleux. Même quand Dieu finit de lui parler, son orgueil se lève encore. Il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Il se croit quelque chose. Et dit, moi qui ai bâti Babylone, où ma gloire et ma magnificence, on dit qu'on va me chasser. Pendant qu'il continue à parler comme ça, Dieu dit, bon, je t'ai parlé par le songe, et mon serviteur est venu interpréter. Mais quand je te parle directement du haut des cieux, et Dieu a parlé au ciel, et Nebuchadnezzar était sur la terre, et Dieu comprend que on va te chasser, et tu vas vivre en brousse comme un animal. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que Dieu a des amants. Alors, quand tu es appartenu à Dieu, si tu as le grain d'orgueil en toi, Dieu va d'abord bien t'humilier parce que Dieu n'a jamais élevé en orgueil et n'élèvera jamais l'orgueil. C'est ça qu'il faut être là. Il faut laisser que l'esprit d'humilité qui est de Jésus lui anime. Si réellement tu reconnais même que les grains d'orgueil sont bons, dis au Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Efface-moi. Enlève ces pensées-là. Enlève ces pensées-là. C'était pour parler de la révélation. Donc, sois donc quelqu'un qui attend l'élévation en étant humble. Et là, tu es élevé dans le présent, dans l'avenir et pour l'éternité. Mais si tu demeures dans l'orgueil, tu es rabaissé dans le présent, dans l'avenir et pour l'éternité. De manière que l'Esprit a pris pour un petit exemple avec l'homme riche et Lazare. L'homme riche était très riche. Son orgueil est riche, il connaît, il vous l'a dit. Donc pour lui, il n'est pas appelé à s'effacer.
passé. Lazare, un pauvre, un pauvre, lui marcher selon les plans de Dieu. Quand le temps arrive, le pauvre est élevé et le riche est humilié jusqu'au séjour des morts, où il devient très misérable. Il commence à pleurer déjà. Lazare qui voyait comme pour rien, Lazare est couronné de gloire. Et lui, le gars qui était dans ses habits précieux et ses grandes richesses, avec son orgueil, il se retrouve maintenant dans les abîmes. Ça lui dit, tu es venu du. Tu n'en seras. Il n'a même pas eu. Fuyons ça. Et voyons dans la Bible, dans notre enseignement qu'on a commencé vendredi, pour aller finir avec ce sous-thème. Dieu attend de nous la conduite de l'Église, qui est selon la vérité. Dieu attend de nous la conduite de l'Église. Lorsque Jésus vient, il nous a franchi du mensonge et il met la vérité en nous. Et l'Église est fondée sur la vérité. C'est-à-dire tous les membres de l'Église sont fondés sur la vérité. Et ce que Dieu attend lorsque j'ai déjà cru en Jésus, ce qu'il attend de moi à partir de ce jour, c'est que je m'imprègne, je m'adapte, j'entre dans la conduite de l'Église qui est selon la vérité. Puisqu'à l'Église, ce n'est que la vérité qui règne. Alléluia. Et nous lisons notre passage pour continuer dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. La parole de Dieu nous dit: Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui, la vérité. Alléluia. Ici, Paul est en train de parler à Timothée. Il avait écrit beaucoup de lettres à Timothée pour l'instruire sur la conduite de l'Église, selon que la vérité enseigne. Il lui a envoyé ses instructions. Maintenant, il va finir avec ce passage en disant: si j'étais écrit comme ça, c'est que si je tarde, que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. On parle de l'église, on parle de la colonne, on parle d'un pilier. Le pilier sur lequel l'église est posée, c'est la vérité. Et toute l'église s'appuie sur la vérité. Donc, ce qui veut donc, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Si Dieu m'a montré que telle chose est mensonge, ça veut dire qu'automatiquement il veut que j'évite cela et que j'entre dans la conduite de la vérité. J'entre dans ce que Dieu me montre comme vérité, sachant très bien qu'il n'y a aucun mensonge à l'église. Et quand on parle de l'église, on parle de ce que Dieu a établi, c'est-à-dire tous les vrais enfants de Dieu dans le monde entier. On ne parle pas des groupes d'adoration, ou des dénominations, ou des religions. Parce que dans les groupes d'adoration, on trouve des menteurs. Nous tous nous bien croire étant menteurs, mais c'est d'abord étant dans les assemblées que Dieu se ressort, alléluia, les membres de l'église, avec les enseignements de la vérité, avec les instructions de la vérité. Et ceux qui sont dans de la vérité reçoivent ces instructions et se conforment à ces instructions. Le jour au jour, et ils
une seule conduite. On vous dit que l'église sur la terre, tous ceux qui sont à l'église, si tu arrives aux États-Unis, si tu as l'église là-bas, tu as la même conduite que toi. Si tu es pas n'importe où, ils ont la même conduite que toi. Parce que nous avons un seul enseignant qui est Jésus. Alléluia. Et Jésus enseigne quoi? La vérité. Et cette vérité qu'il enseigne, c'est ce que lui-même il est, et c'est ce qu'il a pris de Dieu. Si quelqu'un dit que je suis enfant, il faut les enseignements de l'église. Si quelqu'un dit je suis enfant de Dieu et vit sa conduite, lorsqu'on lui dit voici la conduite de l'église, il dit moi je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que je vais faire. C'est un déguiseur. Parce qu'il y a beaucoup de déguiseurs à l'église. Les déguiseurs ne se soumettent pas à la conduite de l'église. Mais les déguiseurs veulent détruire même la discipline de l'église. Vous comprenez? Parce que c'est pour ça qu'ils viennent dans les églises. Pour détruire. Tel que Daniel chapitre 11 nous a montré que beaucoup de faux vont entrer au milieu des saints par ruse. Pour venir faire quoi? Blasphémer l'alliance sainte. Pour faire blasphémer l'alliance sainte. Mais ceux qui sont réellement dans l'alliance, ceux qui sont réellement de Dieu, Dieu attend de la conduite de l'église. Et cette conduite est selon la vérité que Jésus nous enseigne. Alors frère, ça note bien que ce que Dieu attend de toi. Nous avons renoncé au mensonge. Et qu'on a fait le travail dans l'église. Renoncer au mensonge. Et nous avons su que le mensonge n'est pas oui, mais j'ai dit non. Ça, c'est une petite parenthèse dans le mensonge. L'enseignement nous a montré que le mensonge, c'est tout ce qui est dit est contraire à la volonté de Dieu. Et la vérité, c'est tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu a établi depuis l'éternité, la vie que Dieu a donnée à l'homme, pas ce que les hommes ont inventé et créé aujourd'hui. Alors, c'est ça donc que Dieu, Jésus vient nous enseigner dans sa parole. Pour montrer à l'homme que voilà ce que le Père a dit. Il a dit dans sa parole que je suis venu. J'ai appris de mon Père les paroles que Dieu m'a. Je ne dis pas de moi-même, c'est ce que mon Père m'a appris. C'est ça que j'ai dit. Et ce que sa parole est vraie, ce que son commandement, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est que non, cette parole est la vie éternelle. Et il dit, je dis non, c'est je prie que le Père me les a dit. Donc il donne la vérité telle qu'elle est depuis le ciel. Pour que les gens vivent, frère. Lorsque je dis que j'ai cru au Seigneur, je dois me repentir. Pour que ça m'a dit ça que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis de partir du péché. Et à partir de ce jour, je vais commencer à refuser. Alléluia. Amen. Pas être quelqu'un qui dit que non, j'ai cru au Seigneur, mais j'ai fini même de me repentir, mais je continue à vivre dans mon péché. Mais je continue à vivre dans mon péché. Là-bas, c'est le mensonge. Là-bas, c'est l'ennemi. Dieu veut que si réellement je suis enfant de Dieu, on m'a enseigné que non, il faut avoir l'amour pur, par exemple. Alors, tout amour tel que nous l'avons suivi, contraire à l'amour pur, est un faux amour. Alors, je me repens et je cherche ce vrai amour. De manière que partout j'avais le faux amour. Alléluia. Si Dieu me dit, voilà la manière que tu dois t'habiller, la manière que tu t'habilles là n'est pas de moi, je ne reconnais pas ça, je vais châtier tous ceux qui ont porté les habits étrangers, c'est que la Bible nous dit, c'est-à-dire au dernier jour, ils seront châtiés. Comme beaucoup aujourd'hui sont en train de vivre comme ils disent, Satan vient avec les mots dans le monde des ténèbres. Parce que chaque jour, ils sont avec les mots. Ils sont avec les montres, et les gens prennent, et les gens prennent, et gens que quand ils prennent comme ça, c'est une abomination. Quand Dieu dit, voilà, si j'étais dans des modes sataniques, et que j'ai bien connu la vérité, je entre dans la vie.
Ok, si je vivais dans la fornication, dans l'adultère, à gauche à droite, Dieu m'a parlé que les adultères ne vont pas hériter mon royaume. Automatiquement, je me repars et maintenant je gagne mon corps dans la fornication. Bon Dieu, à ceux qui veulent voir, arrête la fornication. Parce que tu crois. C'est le cas où je suis enfant de Dieu. Amen. Alors, conduire l'église, c'est vivre dans la chasteté et attendre que je sois marié. Et là, quand je suis marié, alors je serai aussi conduit selon la conduite de l'église dans le mariage. Parce que même le mariage, on ne la vit plus selon le mensonge, mais on vit le mariage selon la vérité. Parce que tout dans l'église, c'est ça qui fond. Si Dieu continue à bâtir, j'ai pas fini. C'est l'action de l'esprit. L'esprit a dit, maintenant, quand l'esprit prend quelqu'un, c'est comme ça que ça fait. C'est se repentir. Donc, et quoi, c'est repentir publiquement des choses qu'il a eu à faire. Et ça veut dire que l'esprit a visité son cœur. Quand l'esprit visite comme ça, je me demande, alors automatiquement je me détourne. Chante dans la conduite. Alléluia. Dieu attend de chaque fois. Là où tu n'étais pas. Évoluons dans la parole. Faisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10 à 12. La parole de Dieu nous dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons vu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà. Ici, l'apôtre Paul a dit de parler aux frères de Thessalonique. Parce que quand ils sont arrivés à Thessalonique avec l'évangile, ils ne sont pas seulement partis avec l'évangile. Croyez au Seigneur, soyez sauvés. Ils sont partis avec l'évangile et avec la conduite de l'évangile. Une bonne conduite, une conduite de vérité. C'est-à-dire qu'au milieu des frères, ces nouveaux convertis, c'est-à-dire qu'ils partaient annoncer l'évangile, il est monté aussi l'évangile prêché et l'évangile vécu. Avec leur vie, il y avait la conduite saine. Vous-même, vous êtes témoins. On s'est conduit au milieu de dans la pureté. Ils n'ont pas joué à l'hypocrisie. Ils n'ont même pas pillé les frères. Ils ne sont pas partis pour les écouter. Ils ne les ont pas escroqués. Ils sont partis avec toute la sincérité du cœur. Ils ont aussi les exhorté que voilà comment vous aussi vous devez vous conduire. Vous devez vous conduire selon la conduite de la vérité, selon la sainteté. Et eux-mêmes les ont montré le modèle. Mais nous devons faire beaucoup attention. Nous qui sommes de l'église. Nous devons faire encore beaucoup attention. Nous qui prêchons les gens. Vous comprenez? Nous devons faire beaucoup attention. Parce que notre conduite joue un grand rôle dans notre marche et dans notre service. Vous comprenez? Oui. Si réellement je parle de l'évangile, je parle de la vérité, je ne dis pas cette vérité, je vais tuer beaucoup de personnes. Mais si je parle de la vérité, je vis la vérité, beaucoup de ceux qui étaient faibles vont se la faire bien. Comme ça se passe. Donc Dieu attend la conduite.
qui est très important. Quand on regarde les filles, on dit non, ce sont des enfants de Dieu. Ok, on connaît la conduite de l'Église. C'est les gens qui ne volent pas. C'est les gens qui ne mentent pas. C'est les gens qui n'entendent pas. Il va toujours en train de bagarrer. Parce que là, Jésus leur a dit que c'est lui le vengeur. Là, Jésus nous a dit que c'est lui le vengeur. Il ne se lance pas. C'est les gens simples. C'est les gens très doux. Tu ne peux pas les voir se soulever. Oui. La conduite de l'Église. Et les apôtres à Thessalonique, ils sont conduits aussi. Et ils ont enseigné les frères. Et quand vous voyez, quand nous suivons l'Église de Thessalonique, c'est une Église qui a été modèle parmi tous les églises de la parce qu'ils ont reçu l'Évangile selon la vérité et ils ont embrassé la pratique. La conduite de l'Église. Jusqu'à un niveau pour les adultes. On lui donne encore des conseils à ce qui concerne je n'ai pas besoin de il dit parce que le Saint-Esprit lui-même vous a enseigné. Vous a enseigné comment il faut aimer. C'est les frères qui avaient réellement reçu l'évangile. Ils étaient dirigés selon la vérité. Et qu'ils étaient des modèles. Que les autres églises voyaient et ils prenaient l'exemple là. Alors tu dois dire au Seigneur, je veux être un modèle. Alléluia. Amen. Pas être quelqu'un qui a un faux modèle. Que ceux qui te regardent, s'ils te suivent, tu les perds. C'est pas bon. À ce moment-là, Dieu attend de chacun de nous. Continuez avec lui. 2 Corinthiens chapitre 4. Tirons vers la fin. Verset 1 à 2. Corinthiens 4, verset 1 à 2. La parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà. L'apôtre Paul parle ici pour montrer aux frères que ayant reçu le ministère, parce que nous le savons tous et beaucoup le répètent régulièrement, nous sommes dans le ministère de l'Esprit et c'est vrai, nous sommes sortis de la loi et nous sommes entrés dans le ministère de l'Esprit. Et Dieu nous a donné donc cette grâce-là, qu'on soit dans le ministère de l'Esprit. Alors l'apôtre Paul le savait donc. Et donc, quels qu'étaient les combats, il ne perdait pas courage. Quelles étaient les souffrances, il ne perdait pas courage. Quelles étaient les persécutions, il ne perdait pas courage. Ils ont tenu ferme, mais le travail qu'il faisait, c'est de régler règlement. Alléluia. Pour que leur conduite ne soit pas une fausse conduite, mais que leur conduite soit à la conduite de l'Église. Que quand on regarde, on dit que non, je sais, ils se conduisent comme je veux, comme je leur ai enseigné, comme mon esprit les dirige. Et maintenant, pendant qu'il parlait dans la vérité, pendant qu'il disait la vérité, eux-mêmes se recommandaient à cette vérité. Alléluia. C'est ça la vie. Vous allez voir quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Il est quelqu'un qui n'aime pas d'abord la vérité. Et lui-même ne va même pas parler la vérité. Il ne voudra pas accepter qu'on lui dise la vérité. Là-bas, c'est un mal. S'il ne se répand pas, il ne revient pas. Il entrer dans la vérité. Il travaille pour la paix. La vie n'est rien dans ce monde. Comprenons-le très bien. Il n'y a rien dans ce monde. Quel que soit ce que tu peux être ou avoir, il n'y a rien dans ce monde. Mais il y a quelque chose à l'église. Alléluia. Jésus.
Donc je dois me conformer à la conduite de l'église. Cela, je sais que non, sur la terre, Jésus avec moi. N'en parlant pas lorsque je veux fermer les yeux. C'est qu'on dit souvent aux gens. Pense à ce passage. Madame, Pense toujours à la fonction. N'oublie pas ça. Pense toujours, lorsque le monde veut t'emporter, lorsque la chair veut t'emporter, attention, j'ai une force sur terre. Et si ma femme arrive dans ces cas, c'est dangereux. Et ça ramène quelqu'un qui pense demain à ça. Alléluia. Amen. Et c'est la vérité. Un homme se recommandait à cette vérité. Quand je dis que le chrétien ne vole pas, moi je dois être le premier à ne plus voler jamais. Même si c'est quelle souffrance. J'ai dit le chrétien ne vole pas moi-même. Le chrétien ne ment pas. Moi je dois être le premier maintenant, sachant que non, j'ai dit que le chrétien ne ment pas et c'est la vérité. Il faut que je me recommande à cette vérité. Et que vraiment je n'ouvre plus ma bouche à tort et à jamais. Oui. Vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu qui ont bafouillé la conduite de Christ. Au niveau de l'amour du monde. Combien de chrétiens? Tu es enfant de Dieu. Tu es rempli d'amour. L'église n'aime pas. Vous comprenez? Oui. L'église. L'église a l'amour de Dieu. Et chaque membre de l'église est plein de l'amour de Dieu. Plein de l'amour des choses de Dieu. Plein. Pas de l'amour du monde. Comme plusieurs aujourd'hui ont une conduite remplie de l'amour du monde. Et à cause de l'amour du monde, ils bafouillent la conduite de l'église. À cause de l'amour du monde, il amène le nom de Dieu a été blasphémé. Partout ils peuvent passer. Parce que comme ils sont amoureux du monde, ils vont chercher à s'accaparer. Il va chercher à avoir. D'abord, que si on vous donne, on donne à quelqu'un qui est encore rempli de l'amour de l'argent. Attention de l'argent. Même s'il est un chrétien, il va l'acheter. Parce que le cœur est rempli de l'amour. Mais si l'argent ne lui dit plus rien, même si on lui confie, même si lui manque ça, pour manger. Quand on te confie, d'abord ce n'est pas à toi. Donc nous devons comprendre ces choses. Beaucoup de frères aujourd'hui, beaucoup de foyers même, sont détruits, des foyers chrétiens, parce que les foyers, ils sont remplis de l'amour du monde. Alors pendant que Dieu attend dans le foyer chrétien, rempli de l'amour de Dieu, où la communion est parfaite. Alléluia. Quand il prie les gens, est-ce que vous savez que l'ennemi n'a pas peur de Dieu? Il n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de notre vivacité. Il n'a même pas peur des fausses langues. Vous comprenez? L'ennemi a peur d'une chose. Une seule chose. Quand je dis la vérité, je le fais trembler. Vous comprenez? Tu le fais trembler. Tu le fais avoir peur. Quand tu arrives quelque part, non, il sait que non, il y a quelqu'un vraiment de la vérité ici. Faisons beaucoup attention. Il risque de détruire ce qui est à nous. Il risque peut-être de ravir certaines choses en nous. Mais tu es dans le mensonge. Même si tu pries comme un Dieu pour la nouvelle, même si tu cries quoi, ça ne veut dire absolument. Il te rit même. Parce que tu n'as pas ce qu'il effraie. Ayons ce qui effraie l'ennemi. Conduisons-nous dans la vérité.
Ne sois pas un enfant de Dieu que pendant qu'il y a culte, ou bien pendant que la parole de Dieu vient de résorter, il dit Dieu m'a parlé, mais dès qu'il sort, il jette ça derrière lui. Non, automatiquement, tu es là comme les Dieu. Alors, nous lisons dans la parole de Dieu dans Ézéchiel. Dieu avait dit à Ézéchiel, regarde ces anciens qui sont devant toi. Tu es pour eux comme un bel chanteur. Il y a des belles mélodies. Ils viennent pour écouter les bons sons. Mais quand tu vois là, leur cœur ne sont même pas là. Mais leur cœur s'exerce plutôt à la cupidité. Ils sont attirés dans la cupidité, ne sont même pas là. Il dit à Ézéchiel, est-ce que vous me laissez me consulter par eux? Vous me laissez te consulter par eux? Parce que c'est des gens qui ne sont pas là. Mais quand même, quand tu parles, tu dis voilà un beau chanteur. Donc ça, la révision. C'est que je vous dis, c'est un bon message. Amen. Et beaucoup de frères aussi sont comme ça. Donc, une bonne parole. Amen. Mais tu n'as pas pardonné pendant que le message sortira de l'église. Donc, il faut comprendre ces choses-là et être dans la conduite que Dieu nous a. Lisons en 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Je nous dis, quand nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Voilà. Nous n'en avons que pour la vérité. Donc, Jésus en nous est la puissance de la vérité. Et chaque membre de l'Église n'a pas la puissance contre la vérité. La puissance qui est en lui est pour la vérité. Il amène à vivre la vérité, il amène à parler la vérité. Il amène à vivre la vérité, il amène à parler la vérité. Donc, ce sont les enfants de Satan qui ont une puissance contre la vérité. Ils ne sont pas prêts à accepter la vérité. Ils ne sont pas prêts à dire la vérité telle que cela doit être dit. Mais ne sois pas un malin à l'église. Tous les malins là viennent de Satan. Ne sois pas un rusé à l'église. Tous les rusés là sont de Satan. Ne sois pas un hypocrite à l'église. Sois quelqu'un de vérité. Alléluia. La vérité. Il y a beaucoup de frères qui ont cru que l'hypocrisie est une forme de sagesse. C'est une sagesse satanique. La sagesse de Dieu, la dit elle est pure. Alléluia. Elle est pure. Elle est pacifique. Sincère. Quelqu'un, si j'ai fait mal, je dois le connaître mal avec toute la sincérité. Vous comprenez? Et là, parce que non, j'ai fait mal, mais je vais commencer à tourner. D'autres font comme ça, même dans les confessions, tourner. Non, Dieu ne regarde pas la main de confession. Dieu regarde. C'est comme ça. Ok, Seigneur. Non. Il ne te regarde pas. Quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'ouvre pas son cœur dans la société pour témoigner qu'il est de l'église. Beaucoup de frères sont comme ça. Soyons vrais, soyons transparents. Le chrétien est transparent. D'abord, le chrétien sait qu'il n'y a rien de caché qui ne sera être révélé. Donc, il est transparent. Si par exemple, moi je cache, un jour, on va se révéler. Alléluia. Donc je dois être sincère. Je dois m'arranger dans la sincérité. Et être vrai dans ma marche avec le Seigneur. Quand nous venons le voir, on avait lu ça dans un couple. Si par exemple,
l'homme est tombé dans le péché. Donc, la foi, un chien, L'infidélité de convertir. il va en interne. C'était en acte même. La première personne à aller confesser. Moi aussi, voilà, quand C'est son conjoint. carré, une réunion. Avant d'aller à C'est le plus d'église. l'église. Mais aujourd'hui, Et donc, d'autres partent confesser chez les pasteurs. voilà, le parole pasteur. Mais le même temps que leur mari ou leur femme. Ah, j'ai un million, à où, à l'éminal. C'est le mensonge. À l'éminal. Il faut comprendre. Voilà. Je dois être sincère avec ma femme. Si j'ai trompé ma femme, par exemple, Moi, 2 millions. et que je suis parti faire ça à murmurer à côté, et quand je suis avec elle, je suis jugé là. Tu vois que le jugement là, tu n'auras pas ça. Donc c'est comme ça. Donc nous n'avons la puissance rien que pour la vérité. Non contre la vérité. Pour la vérité. Donc, on a dit dans la vérité, et la puissance de la vérité va travailler avec toi. Va t'accompagner, va te soutenir, et va te transformer. Le jour au jour. Ça, c'est que tu sois l'image du Seigneur Jésus. On va passer quelques témoignages pour aller finir. Allons lire un témoignage pour voir comment, dans 2 Jean, le verset 1 à 3. 2 Jean, on attend ce chapitre. Jean, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. La parole de Dieu nous dit: L'ancien acquérir de Dieu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Voilà. Et si Jean est en train d'écrire une lettre, oui, à son ancien et à tous ceux qui étaient avec lui. Ouais, non, maintenant, il ne parle pas, il ne dit pas église, mais il dit ceux qui sont dans la vérité, qui aiment la vérité, et que la vérité est avec eux. Parce que c'était les frères qui étaient dans la vérité, et que la vérité était avec eux. La vérité devait être avec eux éternellement. Donc, c'est les frères qui ont embrassé la conduite de l'église. Leur conduite était selon la vérité. Et ça réjouissait le cœur des gens. Ça réjouissait le cœur des serviteurs de Dieu. Que voilà les gens qui se conduisent. On peut dire toujours frère. Oui, vous pouvez me donner à manger. De la langue que Dieu vous bénisse. Vous me donnez le retour de la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci par la ça ne peut pas réjouir le cœur d'un vrai serviteur de Dieu. Mais ce qui réjouit le cœur d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de voir comment les brebis se conforment. Alléluia. Vous comprenez? Ça réjouit le ciel. Et c'est des témoignages que chacun de nous il est avec les gens qui sont là. Pas être les gens qui n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on finit de exhorter, on finit de conseiller, on finit de monter la discipline de l'église, dès qu'on tourne le dos, chacun prend sa peau. Il y avait une femme à l'église. Et moi, j'avais compris ça dans la profondeur. Et comment ça se passe? Quand on va à l'église, la femme avait 2 ans. On va à l'église. Il y a un autre habit en haut et un autre à l'intérieur. À la porte de l'église, quand la vie était en haut là, elle approche. Et entre à l'église. On s'entend faire le cul, on fait le cul. Et on dit amen. Il faut sortir. Il n'y a pas encore son mari. Elle nous met. C'est les gens qui sont pris.
Arrivé à l'église, j'ai dit, bon, quand je passe, c'est pas les choses, dès que je sors, me parle. Même quand le Saint-Esprit a parlé, les occasions sont sorties, oui, mais tout ça, mais je finis dès qu'on dit Amen là, d'autres même qui sont attachés par les blagues, ils sont aux gens que faire. Samuel. Un enfant qui est beau, disait à l'église. Un enfant qui peut dire, un bébé. Il dit Samuel. Qui le parle? Tu as quoi si tu le parles? Qui? Il avait volé les gars. Oui, Dieu. À partir du jour là que il commençait à crier, c'est des blagues. Il a une moi des blagues. Ça m'amène à être dans la langue de l'amour. Les blagues. Oh, il y a beaucoup de frères qui croient que lorsque les frères sont assemblés, c'est blagué. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous êtes assemblés, s'il y a Dieu, que ce soit les paroles de grâce. Qu'on entende chez vous des plaisanteries. C'est la conduite de l'église. Quand les enfants de Dieu sont, qu'on n'entend aucune plaisanterie. Qu'on n'entend pas les propos insensés. C'est-à-dire vous lancez les petits invités. Vous lancez les petits, c'est démoniaque, c'est le mensonge, frère. Il n'y a pas les intrigues à l'église. On se lance les petits intrigues là. Non, c'est des propos insensés. Mais quand on est ensemble, on doit se. Alléluia. On a reçu. On est ensemble, ok, on doit prendre le Seigneur. Pas la marque des fois lorsque les frères sont ensemble. On retrouve des fois comme ça. D'autres me prennent des fois comme on dit, il arrive, il est arrivé après ça. Mais des fois, il arrive, je trouve les frères sont là, les blagues sont déjà, c'est quoi? Vous faites quoi? Les lois sont là. Les exhortations sont là. Les femmes pas les préparent. C'est là-bas qu'il y a tous les mots. Tu vas avec tout. Même les choses cachées, tu vas là. Tu vas faire avec beaucoup de révélations. C'est pas la conduite de l'église. Loin des propos insensés. Ne sommes pas quelqu'un qui accroche la vie. Et maintenant, dès qu'on va dire Amen, tu prends encore la vie là, tu remets encore, jette la vie là une fois. Alléluia. Une fois. C'est comme ça. Les frères, comme Jean. Disons encore toujours dans le témoignage de Jean. 3 Jean, verset 3 à 8. 3 Jean, verset 3 à 8. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Voilà. De la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voilà.
Ici, voilà, Jean continue à parler à ses anciens. Et que les enfants qui travaillaient avec Jean, il y a beaucoup qui avaient embrassé vraiment la communauté. Et c'était les gens comme Dioptrephe, qui étaient vraiment soit les incarnés ou quoi, on ne sait pas, qui s'opposaient à la vérité, qui s'opposaient à la vérité parmi les sectaires qui étaient avec Jean. Mais les autres là, l'ancien Gaius ici, était vraiment quelqu'un qui était dans la vérité et qui aimait la vérité, et sa conduite était selon la vérité, et ça réjouissait beaucoup le cœur des gens. Donc il se conduit selon la vérité. Quand il entend les témoignages, quand les gens arrivent à l'église, quand les gens rentrent et aller voir Paul et dire voilà vraiment les enfants là se conduisent dans la vérité, l'ancien qui est là-bas se conduit dans la vérité, et ça réjouissait le cœur de Paul. Jean, et Jean, j'ai dit, ils doivent accueillir la vérité. Les verdicts travaillent avec les verdicts. Voilà. Et les faux travaillent avec les faux. Donc on doit être des enfants de Dieu. Quand Dieu regarde, le peu que tu connais déjà, alléluia. Tu auras l'approbation devant Dieu. Et l'ennemi va te craindre. Et l'ennemi aura peur de toi. Ne serait-ce que sera les soupirs que tu peux élever. Ça sort un peu. Ça ne va pas demander beaucoup crier quand tu pries. Vous comprenez? Parce que la vérité, deux mots. On dit souvent aux gens, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes à l'église. Mais après, il faut que la un jour, on avait nuit de prière ici à Yaoundé. On avait fait la nuit de prière à Pharmacam. Et avant que je vienne à la nuit de prière, une sœur qui venait à l'église, qui m'appelle, dit maman, j'ai ma tante ici. Et puis l'église de folie disait, pasteur, comme tu viens là, vraiment, je ne sais pas comment te dire. On va arriver, on va voir ce que c'est. On l'a trouvé là. Fais vraiment la folie. Et la folie donc est venue comment? C'est donc que le Seigneur a révélé. Donc, et la folie est venue que elle vivait avec un garçon. Et le garçon a mis tout son amour envers elle. Le garçon dit que nous sommes. Et la fille dit oui, on va se marier. On vient de temps. La fille dit super. On se marie. Avec l'amour que le garçon a eu dans le cœur, ça lui a fait très mal. Il est parti chez moi. Il l'a mal. Et tout ce que j'ai fait sur lui. C'est fini, la tête est finie. Ils sont arrivés. Il a dit, bon, voici ce que le Seigneur dit. Il est déjà la confession. Comme d'habitude, il dit quelque chose. Amen. Dans son cœur, dit la petite prière. Ce qu'il a dit là, on commence là. Mais c'est que pendant la nuit, parce que quand la vérité est là, ça ne demande pas beaucoup de temps. Ceux qui font beaucoup d'incantations, parce qu'ils sont pas dans la vie. Ils vont faire beaucoup d'incantations. Soit quelqu'un qui te montre, c'est une puissance même que
que rien ne peut résister lorsque tu vis la vie. Et moi, non, ici, les frères, ici, étaient dans cette vie. Soit donc quelqu'un qui essaie d'avoir une vie. Dieu aide-moi. Pas tout le mal, j'ai vécu dans le mensonge. Je me je pouvais marcher les frères, marcher les sœurs, soit parler pour être vu, soit parler pour être approuvé. Alléluia. Disons un dernier passage, verset 12 dans la leçon. Or, Dieu nous dit, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à des églises. Nous aussi, nous les rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Tous et la vérité. Et dit tous et la vérité elle-même. Bon, tout cela est mis pour qui? Tous ceux qui sont de la vérité. Dieu sait qui sont de la vérité. Et la vérité c'est qui? Et la vérité elle-même rend témoignage de cet aspect. Que vraiment ça conduit de vérité. Donc il faut dire, Seigneur, quel est le témoignage? Quand le ciel regarde, que le regarde que le ciel regarde, il faut vraiment que le ciel ait un bon témoignage. Alléluia. Les gens c'est-à-dire que dit que tout cela c'est un bon témoignage. Et la vérité elle-même. Maintenant, il vient donc ajouter aussi les hommes. Et nous autres, et notre témoignage est vrai. Mais beaucoup d'enfants de Dieu cherchaient beaucoup plus le témoignage des hommes au lieu de chercher d'abord le témoignage de Jésus. Jésus dit que non, voilà mon serviteur, voilà mon enfant, voilà ma servante. Elle vit la vérité. Elle est quelqu'un qui ne se détourne pas de les voir. Elle avait rendu ce témoignage-là sur Job devant Satan. Il ne se détourne pas. Il n'y a personne comme lui. Personne. Il rend témoignage. Quand Dieu nous regarde faire, je vous dis la pure vérité, que Dieu a le témoignage de chacun de nous. Mais donc lorsqu'on entre dans la conduite de l'église, c'est pour que Jésus dise voilà le bon témoignage. Il est dans la vérité. Si quelqu'un veut me connaître la vérité, vous comprenez? Mais l'église est dans la fausseté, ouvrir son cœur à Dieu et recevoir le baptême du Seigneur. Mais là-bas, ils disent que il n'y a plus de sanctification. Il n'y a pas l'esprit ne peut pas nous enseigner sur la sanctification. Mais quand il a reçu le baptême, c'est qu'il dans cette église a dit que parce que là-bas, ils disent sauver, c'est sauver. Même les anciens, parce qu'ils étaient partis dans un culte là-bas. Quand on est au culte là, ils sont les femmes, non, vous voulez partager. Mais quand le petit là a reçu le baptême, il est dérangé d'aller après l'esprit du Dieu. Va voir il y a une église à tel niveau. Un matin, donc, on était encore on n'était pas encore là. C'est quand même le passé que cette église, il y a quoi?
Pendant ce que je viens d'abord demander, je ne sais pas d'abord lui. Pour d'abord que ça, non, il m'a arrêté ou quoi. Il y a quoi, il y a quoi? Parce que j'ai un problème. Et l'esprit m'a dit de venir voir le pasteur qui est dans cette église. Quitte pour marcher dans la vérité, c'est Dieu qui te parle. Lorsque tu es un enfant de vérité, tu vas recevoir beaucoup de mais lorsque tu es quelqu'un de mensonge, fais attention. Tu vas voir même que ceux qui veulent la vérité vont te fuir. Comment ça te fuit? Il va avoir le sang. Il ouvre la poche. Oui. Donc, sois là. Laisse que la vérité ait un témoignage. Laisse que tous les saints rendent témoignage de toi que non, il s'efforce. Si tu tombes dans le péché, ne reste pas couché. Il n'approuve pas le péché. Vous comprenez? Les enfants de vérité, quand ils sont pas encore fermés, ils tombent dans le péché. Ne peut jamais. Il reconnaît que c'est pas. Il s'efforce à et tu es vraiment dans la conduite de l'église, mon frère. Voilà à Jésus. Mais toi, si tu étais dans l'église, et si tu étais dans l'église, tu te conduisais comme tu voulais, tu comprends que tu vas arrêter ça. Repends-toi sincèrement de toute autre conduite que tu avais, qui n'est pas la conduite de l'église, et décide d'entrer dans la conduite de l'église. Tu verras donc que la vérité va te conduire, la vérité sera avec toi, et Dieu te sauvera, et Dieu sauvera beaucoup de personnes passant par toi. Et lorsque le temps là arrivera, tu seras couronné. Chacun va prier selon sa position par rapport à cette parole. Alors, viens là où tu reconnais que vraiment tu as bafouillé les enseignements de l'église, quelque part, repens-toi et dis Seigneur, je reviens dans ces enseignements pour entrer dans la conduite de la vérité qui est à l'église. Tu as bien le Seigneur qui t'aide vraiment, oui, à te déshabiller du vrai habit et ne plus jamais aller le porter, mais que tu parmi ceux qui finissaient le culte et ne pas encore reporter ce qu'ils ont vomi. Dis au Seigneur, je m'engage à ne plus aller reporter cela et persévérer dans la conduite de la vérité dès qu'elle veut sortir de ce que depuis le Seigneur. Seigneur, de ta famille, de mieux en mieux dans la vérité et t'accorder la grâce de pouvoir désirer le bon témoignage que la vérité peut rendre de toi. Dieu le Seigneur.
Seigneur qui continue de nous amener à te conduire dans sa vérité, là où tu es encore ignorant, dit le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Nous allons continuer à nous conduire la prochaine.